Bonjour, tu vas bien? Ça va. Tu veux que je te fasse une petite interview? C'est des questions à poser. Ben ouais, il y en a plein de questions. Ouais. C'est les réponses qui manquent, les questions. Ouais, les questions. Les Ouais. réponses, on les a. Je vais Ouais. téléphoner au commissariat, moi. Alors, qu'est-ce que tu penses alors du fait de faire payer les propriétaires d'animaux? C'est une saloperie, hein? Non. Oui et non. Il faut voir le sujet de façon beaucoup plus vaste. En France, moi-même, quand j'étais en Auvergne, j'avais 3 chats, un loup tchèque et un cochon nain. J'adore les animaux. Mais il faut savoir qu'en France, on a donné plus de droits aux animaux qu'aux humains. Même si les animaux, je suis végétarien. Je ne mange pas de viande, c'est pour vous dire. Mais quand même, il y a certains abus, certaines dérives. Comme en France, on a 30 millions de chats et chiens, voire un peu plus. Bonjour. Oui? Il veut du Bon, je feu. filme du feu. Ah, ok, je comprends. Thank you. Thank you. Ouais, pour en revenir, on a un peu plus de 30 millions de chiens et chats en France. Je viens de la campagne. Moi, mes chats, ils ont fait un carnage. Quand je suis arrivé dans la maison, il y avait des lézards, il y avait des milliers de moineaux et d'autres oiseaux, et il ne reste pas grand-chose. Les chats, c'est des tueurs, hein. C'est leur instinct. Hein. Les chats, ils sont en partie responsables de la baisse des oiseaux, certains mammifères qu'on peut rencontrer dans la nature. Et ce serait bien de mettre des clochettes, des gros lots sur les colliers de chats, c'est ce que je dis souvent. Mais bon, c'est tellement mignon, tellement agréable. Avoir un animal de compagnie, ça peut être thérapeutique, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien aux enfants. Pour les personnes seules, isolées, avoir un animal de compagnie, pouvoir le sortir, s'en occuper. Mais derrière ceci, ça c'est le côté humain, mais derrière il y a tout le côté écologique, économique. Ça coûte horriblement cher de nourrir un animal. Je ne vous parle pas des boîtes que vous achetez, des croquettes chargées de sel, de minéraux, de plein de produits à l'intérieur, où ça a un impact sur la santé de votre animal. Ouais, mais moi je pensais aux personnes, tu sais, qui dorment à la rue, qui ont des chiens pour se défendre. Ils ont taxé, par exemple la personne, quand ils vont le taxer, C'est leur vont seul dire... compagnon. Tu sais un gars qui est dans la rue, qui a un chien, quand c'est son meilleur compagnon, justement. il lui tient chaud, il veille à sa sécurité. Et voire même quand ils ont des problèmes de santé, quand on fait appel aux pompiers, ils ne peuvent pas intervenir, les pompiers, parce que le chien, il est tellement fidèle qu'il défend, on ne peut pas approcher. Ils ne sont pas méchants, hein. Non, mais ils protègent leur maître, leur territoire. C'est pas l'animal n'est jamais méchant, c'est le maître qui rend son animal méchant. Un chien ne viendra pas, ou un chat ne viendra pas vous attaquer. Un chien qui défend son maître, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Et quand ils vivent à la rue, qui sont vraiment très mal, le chien il va les défendre des agressions. Bien sûr. Mais par contre, maintenant, taxer, disons... Non, c'est taxer, c'est donner plus aux personnes qui ont de l'argent. Une personne qui est en précarité, déjà, elle a du mal à se nourrir elle-même, à entretenir son animal de compagnie, à l'emmener chez le vétérinaire, parce qu'un vaccin, pour faire vacciner, c'est 250 €. Un vaccin complet de 6 mois, faire le vermifuge, faire toutes ces choses-là, ça coûte, et plus la consultation chez le vétérinaire, c'est pas remboursé par la Sécu. Il faut prendre soin de ton animal de compagnie.
C'est une bête vivante, il faut en prendre soin au même titre que les proches de ta famille. C'est un vivant, il faut en prendre soin. Et de là à mettre une taxe, non, c'est cibler une certaine catégorie de personnes. Une personne qui a un animal de compagnie, souvent des pures races, qui paye ça une brinde, pour eux, ça ne les dérange pas de donner 500 € de taxes. Mais par contre, une personne qui a un peu plus du SMIC ou RSA ou qui a une invalidité, qui a son animal de compagnie, ils ont des faibles revenus, mettre une taxe, là, c'est injuste. C'est la double peine. Une personne âgée qui a une petite retraite, qui a un chien. Je préfère, je préférerais plus voir un animal de compagnie dans une famille de pauvres, où il y a plusieurs enfants, que dans une famille de riches. Parce qu'une famille de riches, ils ne vont pas s'en occuper, c'est pas vrai. C'est leur doudou, c'est leur jouet. Et une fois qu'ils en ont marre, ils s'en débarrassent. Mais par contre, les familles issues du prolétariat, quand ils ont un animal de compagnie, il fait partie intégrante de la famille. Il finit les gamelles, il les réveille, il accompagne les enfants à l'école, il attend les goûters. C'est toute une vie qui est derrière. Mais par contre, ceux qui ont des chiens ou des chats à bobos, ils ont des appartements, des maisons, eux, ils n'ont aucun problème social ou d'accompagnement ou d'aide, contrairement à une personne qui est un peu dans la misère sociale, qui, elle a plus besoin d'un animal de compagnie. Encore une fois, ça peut être thérapeutique. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'elle a lancé cette idée de taxer. Chirac, dans les années 90, il voulait, on est en période d'élection, et il parlait de taxer, mettre une taxe sur l'alimentation pour les chiens et les chats. Toutes les associations d'animaux en France, ils sont tous tombés dessus, crois-moi qu'il est remu derrière. Ils veulent augmenter l'alimentation des croquettes, mettre une taxe dessus. C'est vrai que c'est idiot parce qu'en fait tu redonnais la viande de boucher si ça coûtait plus cher. Moi, mes animaux, j'en donne pas de boîte. On cuisinait tout nous-mêmes. On avait nos gamelles, on achetait des cuisses de poulet qu'on faisait cuire avec du riz, des légumes et tous nos restes, et ça leur faisait un repas équilibré. Oui, parce que les croquettes, c'est la seule truc. Déjà, ce qu'on mange nous en tant qu'humains, c'est pas tip-top, tous les trucs comme ça. Là. Et les animaux, alors là, c'est carrément. C'est chargé de sel, il y a de l'eau, c'est que des déchets, des chutes. Des os, des cadavres. Voilà, il n'y a rien de nutritionnel vraiment bon. C'est beaucoup trop riche en termes de minéraux. D'ailleurs, les animaux de compagnie ont leur vie qui est réduite quand on leur donne à consommer ce genre de produits. Un chat, en moyenne, ça vit jusqu'à 17 ans, 18 ans, s'il est bien nourri, 20 ans. Mais quand vous les nourrissez avec ce genre de produits, l'espérance de vie elle est réduite de 20, 12, 13, 14 ans maximum. Un chat et un chien, c'est à 8 ans. Ils ont souvent des maladies, 8-10 ans grand maximum. Et si vous les nourrissez bien, vous pouvez allonger la vie de votre chien sans passer par le vétérinaire. En lui donnant une bonne alimentation. C'est un peu comme nous les humains, il faut un équilibre alimentaire. Et il ne faut pas donner des choses trop riches, il faut s'occuper de son animal, le sortir. C'est pas un jouet, c'est pas un doudou. C'est vrai que toi, au niveau de l'alimentation, tu vas éviter d'acheter des boîtes et des trucs je faisais tout moi-même. Et ça me coûtait beaucoup moins cher. Et surtout, je savais ce qu'on leur donnait à manger. Un chien, si vous le nourrissez bien, ça peut aller jusqu'à 14, 15 ans, 17 ans. Et pour d'autres races de chiens, comme le loup tchèque, comme moi j'ai à la maison en Auvergne, lui, c'est en moyenne une vingtaine d'années de durée de vie. Mais s'il est nourri de façon, et avec une hygiène de vie, des sorties, des dépenses énergétiques, etc. Oui, c'est sûr que s'il se retrouve obèse, là il est mal barré. Les chiens de famille nombreuse, c'est les animaux les plus heureux. Quand il y a des gamins, ça court de partout, ça joue, ça. Oui, les enfants s'amusent à leur balancer, à envoyer des pierres pour courir. Il vit l'animal, mais quand il est dans un appartement, dans une famille de bobos, ils partent le matin, ils reviennent le soir, et avant les informations, on va sortir le chien. C'est le plus classique. Il va sortir une demi-heure, mais dans une famille nombreuse,
il y aura toujours quelqu'un qui va le sortir, qui va s'occuper de lui. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas taxer taxer, ouais, les chiens bobos, ouais, là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les personnes en revenus modestes et qui ont des animaux, non, surtout pas. Ce serait... D'ailleurs, le député qui a sorti ça, à mon avis, il n'a jamais côtoyé des familles en précarité qui ont des animaux de compagnie. Qui viennent chez moi à la campagne, ils diront, on a tous des chiens, des chats dans nos maisons et on ne roule pas sur l'or. Alors mettre une taxe là-dessus, là, je suis contre. Ouais, ouais. Mais par contre, réduire les animaux de compagnie en France, même en Europe, là, je pense qu'il faut y réfléchir de fond de cul. Pourquoi par rapport à l'équilibre de la biodiversité, vous balancez 2-3 chats dans un lotissement, croyez-moi qu'ils vont faire le ravage. Les oiseaux, les lézards, les grenouilles, les crapauds, les varans, les couleuvres, tout ça, ils jouent avec, hein. C'est pas parce qu'ils ont faim. Ouais, je sais. J'avais un chat, moi, il était vraiment sadique. Hein. Ouais, c'est le plaisir. Et tuait pas l'animal, disons, il s'amusait. C'est comme quand tu lui donnes une pelote et tu joues avec un bout de ficelle. C'est son moment de quart d'heure où c'est qu'il doit se dépenser, se défouler, jouer. Et quand on voit la taille qu'il fait, le chat, et sa proie, entre guillemets, en jouant, il la blesse, il la tue. Et il ne les mange pas souvent. Il joue avec, il te la ramène à la maison c'est vrai. pour te montrer que, ben voilà, regardez, j'ai bien fait mon travail. Il te ramène un cadeau. Et pourtant, il ne va pas la manger. Hein. Les oisillons, les moineaux, enfin tous les oiseaux, les bébés, surtout les petits oisillons qui tombent des nids ou qui sont perchés pas très haut, où les chats peuvent y accéder, ben, ils font un carrelage. Mais ce sont nos animaux de compagnie qu'on adore. Ouais. À bientôt. À bientôt, hein. Merci.